Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver car j'ai une petite astuce à vous proposer. Alors, vous savez, si vous me suivez, que avec mon époux, on va régulièrement dans les brocantes. Ici, dans le sud, on les appelle les puces. Bon, pas pourquoi, ça gratte pas, mais on appelle ça des puces. Donc, parce que en fait, ce sont des vides-greniers. Les gens se mettent, exposent, comme partout, hein, partout en France et même à l'étranger, et ils exposent ceux qui ne servent plus. Et en fait, j'ai vu un distributeur de gel hydroalcoolique, mais qui se met à l'extérieur du sac. Voilà, comme ça. En fait, vous l'accrochez à votre sac, ici, et puis, vous avez votre gel hydroalcoolique, voilà, comme ça, hein, qu'on achète, enfin, moi, je l'ai acheté à Lidl. C'est un petit format. Et en fait, quand vous allez quelque part, ou voilà, vous avez simplement à ouvrir ici, hop, 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 vous y arrivez. Il est neuf, hein, c'est pour ça, hein. Voilà. Vous ouvrez ici, vous appuyez dessus, il est attaché à votre sac, hein. Vous refermez et vous avez votre gel hydroalcoolique sans en fait faire des manipulations, ouvrir le sac ou même aller les chercher quelque part. Moi, je trouvais que c'était une bonne idée. L'idée, elle vient pas de moi, hein. Je l'ai trouvée sur un stand d'une brocante. Alors, bien sûr, je l'ai pas acheté. J'ai regardé comment c'était à peu près, hein, discrètement, parce que bon, voilà. Et puis, je l'ai fabriqué. Alors, on va voir ça ensemble. Je pense qu'il y a plusieurs façons de le faire. Moi, je l'ai fait avec de la toile vinyle que l'on trouve chez Action, hein. Vous savez, ce sont ces petits tubinos. Vous en avez de toutes les couleurs, hein. Il y a les roses, il y a les blancs, il y a des bleus, il y a des couleurs dorées. Il y a toutes ces couleurs. Et en fait, ça s'adapte bien à ce que l'on va faire là aujourd'hui. En fait, je trouve que c'est mieux que du papier, parce que le papier, il peut se déchirer. Le papier, s'il est en contact avec le gel, pareil, il peut... ben, ça peut se... comment dirais-je, ben, se mouiller, tout bêtement. Le tissu, j'ai essayé, c'est pas... bon, c'est pas concluant. J'ai fait juste un essai, j'ai pas trop le temps en ce moment parce que j'ai ma petite chienne qui est malade, donc il faut que je la surveille. Donc j'ai essayé vraiment avec ces produits-là. Et vraiment, je trouve que c'est pratique. Alors, je l'ai fait en le cousant tout autour, vous voyez. Hein, je vais vous les faire voir, hein. Je vais vous les faire voir ce que j'ai fait. Vous, après, vous voyez, vous l'adaptez à votre façon. Mais voilà, c'est une idée que je vous propose. Après, vous pouvez le coller. Alors, j'en ai collé, je vous ferai voir ce que ça donne pour celles qui n'ont pas de machine à coudre. Hein? Alors, on voit ça, je vous explique ça, et puis éventuellement, ben, si vous voulez, on le fait ensemble. D'accord? Allez, on voit ça. Alors, nous voilà donc sur la table de travail. Alors, éventuellement, il y a le pistolet à colle. Je vais le mettre à chauffer, effectivement. On va faire un essai avec vous. J'ai pas essayé encore le pistolet à colle, hein. Voilà, en fait, tout ça, c'est pour celles qui n'ont pas de machine à coudre. Donc, je fais chauffer le pistolet à colle et on va voir, en fait, ce que ça donne. Alors, voilà. Je vous présente donc mes petits sacs pour les gels hydroalcooliques. Alors, ce sont des gels que l'on trouve, que j'ai acheté à Lidl, et la contenance, elle est de 50 millilitres. Voilà, 50 millilitres, d'accord? Alors, avec ce gel hydroalcoolique, il est petit, le bouchon, il est
voyez, assez solide. Il se clappe bien, donc il n'y a pas de souci. Donc, j'ai fait plusieurs petites poches. Je vous fais voir. Voilà. Et je les ai fait toujours en toile vinyle. Alors, il compose, pardon, je bégaye aujourd'hui. Il se compose donc de toile vinylique, d'un petit bouton pression pour mettre le tube. Voilà. Il se compose d'un petit œillet. Là, j'ai mis une petite breloque pour faire joli. Et puis, d'une petite chaîne pour le tenir au sac. Alors, j'ai mis celle-ci. Ou alors, après, éventuellement, pour dans les marrons, j'ai mis un mousqueton. Voilà. Vous voyez? Hop, hop, hop. Je ne sais pas si on le voit. Hein. Voilà. J'ai mis un mousqueton. Voilà. Suivant le sac que vous avez, vous choisissez ce que vous voulez. Alors, en fait, vous voyez, ça fait une petite poche. Et on insère tout simplement notre petit tube. Voilà. Et, hop. Et, voilà. Alors, en fait, vous voyez, c'est cousu ici. C'est cousu ici, mais vous laissez à peu près, on va le voir ensemble, vous laissez à peu près 2,5 cm pour pouvoir passer ici le petit goulot. C'est recousu ici. J'ai cranté afin que ce soit plus joli. J'ai mis une couture ici, mais vous n'êtes pas obligé parce qu'il y en a certains, comme celle-ci, il n'y a pas de couture dessus. Donc, ce n'est pas une obligation. Et c'est tout simplement. Voilà. Alors, vous aurez besoin. Alors, si vous ne trouvez pas ce flacon-là, vous adaptez vos mesures au flacon que vous avez, bien sûr. Il y en a des un petit peu plus grands. Moi, je trouve que celui-ci, ça suffit. C'est assez grand quand même. Hein, parce que à côté d'un sac, vous voyez, ça fait quand même assez grand. Hein. Alors, pour faire cette petite poche, vous aurez besoin donc de matière synthétique. Voilà, alors la matière synthétique, vous pouvez la prendre à Action. Ce sont dans des rouleaux comme ceci, comme je vous ai fait voir tout à l'heure. Voilà, vous en avez de toutes les couleurs. Et parmi ces couleurs-là, il y en a des bleus, il y en a des marrons, vous en avez... là, c'est noir. J'en ai dans les... Voilà, j'en ai dans les dorés. C'est aussi très joli. Et en fait, quand vous avez la couleur qui est dorée, elle se décline en plusieurs coloris. Vous voyez? Alors, vous avez bien sûr les paillettes. Mais vous avez aussi façon cuir. Oh, j'aime beaucoup cette couleur qui est douce. Après, vous avez la paillette, bien sûr. Et vous avez la couleur taupe, mais brillante. Voilà. Et là, vous avez la couleur qui est mate. Voilà. Donc, il vous faudra un produit comme ceci. Il vous faudra éventuellement des boutons. Alors, des boutons comme ceci. Si vous n'en avez pas, vous pouvez l'attacher soit avec du velcro, ou alors mettre un petit ruban, tout simplement. Hein. Il n'y a aucune obligation d'acheter tout ça, avec la petite pince qui va avec. Il vous faut des petits œillets. Là aussi, ça serait bien d'avoir un petit œillet pour mettre ici. Vous voyez, voilà. Un petit œillet pour mettre ici. Et le bouton, vous voyez, il va là. Voilà. Mais on peut mettre un petit œillet là, un petit œillet là. Et puis mettre un petit ruban. Hein. Il n'y a pas du tout de problème. Hein.
Voilà, ici, là, j'ai mis une petite breloque. Et ici, vous voyez, j'ai mis un petit cœur. Après, vous pouvez l'agrémenter comme vous voulez. On peut mettre des petits nœuds, on peut mettre... Là, je les ai fait tout simples, hein. Voilà. Alors, donc ça, ensuite, il vous faut, hop, 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 voilà, une petite attache de porte-clés. Ou bien alors, j'ai pris un mousqueton. Voilà, éventuellement, pour l'attacher à la anse du sac. Hein, voilà. Alors, éventuellement, on peut le coudre, mais j'en ai fait un sans couture, à savoir que je l'ai collé. Je l'ai collé, la colle tient bien. Si vous ne pouvez pas le coudre, vous pouvez le coller. Avec une colle forte, il tient bien. Toutefois, il vous faudra prendre un petit peu plus de largeur. Parce que là, je l'ai pris à 15 et ça fait un peu juste. Il faut le prendre au moins à 16 ou 17. D'accord? Parce que, étant donné que la colle va prendre de la largeur, en fait, ici, ça va faire un peu juste. Vous voyez, je vous fais voir. Celle-ci, je l'ai collée, hein. Je vous fais voir que quand on le passe, en fait, voilà, ça va, hein. Vous voyez, ça va, ça passe, mais vous voyez, ça tire un petit peu de chaque côté. Donc, moi, je vous conseille, si vous voulez le coller, il n'y a pas de souci, mais il vous faut prendre 1 centimètre de plus. À savoir que quand vous allez le coller, faites attention aux pinces, parce que vous avez le faux cuir, le vinyle, qui marque énormément. Moi, je l'ai collé avec, voilà, j'ai mis ces pinces-là, ces pinces-là, et en fait, il y a des petites dents, je ne sais pas si on le voit bien, hop, hop, hop. Il y a des petites dents, et ces petites dents, malgré que j'ai mis un petit papier, ça me l'a quand même marqué. Alors, vous voyez, voilà. Voilà. Donc, faites attention quand vous allez l'appuyer, que les pinces ne se voient pas. Alors là, c'est pas grave parce que je ferai une couture, hein, ça fera joli. Si jamais ça vous arrive et que vous n'avez pas de machine à coudre, ce que vous pouvez faire avec un feutre, dessiner les petits points de couture. Hein, comme ça, on ne verra pas les marques des pinces. Hein. Bon, voilà. C'est une idée après. Hein. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre un petit bout de vinyle pour faire des essais et on va en coller un petit bout. Comme ça, je vous dirai si à la colle à chaud, ça tient. On prend donc ce petit bout et on va mettre un petit peu de colle à chaud. Voilà. Voilà. Alors, pareil, il ne faut pas en mettre trop parce que vous voyez, ça, on voit. Oui. Bon, on va attendre un petit peu et on va voir ce que ça donne. Je n'ai pas essayé avec la colle à chaud. Hein. Bon, là, pour le moment, ça... c'est pas bon. Hein. Alors, on va le laisser comme ça. On va voir un petit peu après. Hein. Alors, il va nous falloir faire un patron comme ceci. Il me faut 15 de largeur. Donc, les 15 de largeur, on les a dans ces petits vinyles. Et ces petits vinyles, ils font 15 de largeur. Par contre, en hauteur, ils font 21. Donc, on va en couper un morceau. Et ces petits morceaux, on les garde précieusement parce qu'on peut faire des petits dessins, vous voyez, après sur les autres, si vous en faites plusieurs. Alors, on va couper
18 cm en hauteur, d'accord? Alors, on va prendre, hop, 18, alors, on va prendre 18, on va pousser un petit peu, voilà. Alors, 18 en hauteur, on garde nos 15. Hein. Alors, on prend 18 en hauteur. Voilà, on fait bien attention et on tient bien. Voilà. Hop, hop. Et voilà, 18. Ça glisse la toile, faites attention parce que... Voilà. Donc, on a fait 18 ici et on a 15 ici. Ensuite, moi, je le fais au crayon et voilà. Sur nos 18 de long, on va tracer 9 cm. On trace 9 cm. 9 cm. Et on fait 9 cm de l'autre côté. Et vous tirez un trait. Donc en fait, c'est le milieu. Hein 9 et 9, 18. Ah, je compte bien. Hein wow. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on plie notre truc, voilà. Et on prend le milieu. Alors, on va le faire de l'autre côté, ce sera mieux. Hop. J'ai laissé la porte ouverte et j'ai les bibis qui se régalent d'aboyer. Alors, vous prenez votre milieu. Voilà. Et vous le marquez bien. Une fois que c'est marqué, vous prenez votre ciseau cranteur et vous coupez que le milieu. C'est-à-dire, vous coupez que le haut. Ici, jusqu'ici. Le bas, vous le laissez parce qu'on va le retourner comme ça. D'accord? Alors, on prend le ciseau et on coupe. Tac, jusqu'au milieu. Alors, et là, on va couper ici, qui va être le carré. Pareil au ciseau cranteur. Voilà. Voilà. Ça, on le garde précieusement, toujours. Et ça nous fait, regardez, ça nous fait notre petite pochette. Voilà. Vous voyez, ça nous fait notre petite pochette. Alors, là, on va appuyer ici. Alors, je mets pas les pinces parce que sinon, mes pinces là ne vont pas. Il faudrait que je regarde, voir si j'ai pas d'autres. Ben, si j'ai d'autres petites pinces. Voilà, prenez des pinces qui ne marquent pas. Hop, hop, voilà. Alors, ce que vous allez faire maintenant, vous allez cranter ici. Vous pouvez le laisser comme ça. Si vous n'avez pas de ciseaux cranteur, vous laissez comme ça. C'est pas une obligation. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc, moi, je le crante pour que ça fasse plus joli. Hein. Mais il n'y a vraiment, vraiment aucune obligation. Après, ce sont des idées. Chacun fait en fonction de lui. C'est toujours ce que je dis.
En fait, c'est ça, hein, le but, c'est de vous donner l'idée et après, voilà. Vous voyez, moi, je trouve que, voilà, moi, je trouve que ça fait plus joli, mais bon. Voilà, et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà. Alors, ici, on prend le milieu. Moi, je fais comme ça, hein. Je prends le milieu et je fais un arrondi. Alors, si vous voulez, on peut le faire... moi, je le fais au pif. On peut le faire comme ça, mais bon, moi, je fais... alors, vous prenez un petit verre et vous faites votre arrondi. Hop, voilà. Vous le pliez en deux. C'est le haut, hein. Vous le pliez en deux. Et avec un verre, vous faites votre arrondi. Et l'arrondi, vous le faites également. Voilà. 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 Ce qui donne ça. Voilà. On va ranger le verre. Hop, hop, hop. Alors, vous voyez, éventuellement, avec les chutes de tissu, vous voyez, on peut mettre ça. Moi, j'en ai fait pas mal. Vous voyez, c'est une idée de mettre, voyez, un petit débord comme ça peut être sympa. J'aurais aimé un foncé, j'ai pas de foncé. Non, j'ai pas de foncé, je l'ai pas là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, donc on les garde, ça peut toujours servir. Surtout du vinyle, c'est quand même précieux. Alors là, soit vous le collez à la colle à chaud, ici. Vous n'oubliez pas de laisser ici 2,5 sur le fond. Ça va être le fond. Hein? Moi, je vais aller le coudre. Je vais coudre ici. Je vais faire tout le tour, tout le tour, tout le tour, le tour. C'est pour que ça fasse joli. Tout le tour, tout le tour, tout le tour. Et je vais coudre ici. Ce que vous pouvez faire aussi, vous, si vous voulez pas faire tout le tour, vous pouvez le coudre que ici et que ici. Il n'y a aucun problème. Hein. Mais par contre, il faut le coudre un petit peu ici. C'est à peu près... en bas, il doit y avoir... pour vous donner une dimension, il y a à peu près 1,5 cm. Il vous faut coudre 1,5 cm ici et 1,5 cm ici, de façon à ce que ça vous tienne votre gel quand il va rentrer. Hein. Voilà, il ne faut pas le faire non plus trop grand parce que ça ne sert à rien, ça va se balloter, mais il faut le faire bien juste. Hein. Voilà. Donc, je vais venir le coudre et puis on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Hein. D'accord? Allez, à tout de suite. Alors, à présent que j'ai cousu tout le tour, vous voyez, tout le tour a été cousu. Voilà. On va maintenant mettre la petite pression. Ici, une petite pression comme ça. Alors, on va choisir la pression. Soit je reste soft. Oui, j'avais envie de rester dans les mêmes couleurs. Parce qu'après, j'avais envie de mettre un petit nœud. Donc, en fait, ces pressions-là, il vous faut... c'est des petits... comme des punaises. Hein. Hein, voyez. Voilà. Il vous en faut 2. Ensuite, il vous faut un côté mâle et après, il vous faut un côté femelle. Hop, hop, hop. Alors, c'est pas évident, hein, c'est...
pas facile du tout à repérer. Moi, j'ai mis un moment. Voilà. Ça, c'est le côté femelle. Et ça, c'est le côté mâle. Voilà. Alors. Ben, tout simplement. Hop. Tout simplement, on va faire un petit trou à l'endroit où l'on veut que le bouton apparaisse. Donc on va le mettre, voilà. En principe, moi je fais toujours au pif. Hein. Oh, je suis désolée, c'est vrai que je suis pas... Voilà, on prend le milieu. Hein, on prend le milieu, hop. Et après, on choisit son endroit. Moi, j'ai envie de le mettre ici. Voilà, et vous faites un trou. Allez, on y va. Eh bien oui, ça y est, on a fait le trou. Alors, quand on a fait le trou, on passe cette petite punaise. On la met dedans. Voilà, on rentre bien. Alors, moi, j'ai l'habitude de mettre le côté, le bouton mâle ici. Mais bon, après, chacun fait comme il veut. On prend le petit outil qui va avec. La punaise, enfin, le petit bouton avec le picot, j'appelle la punaise. On le met ici sur le petit rebord qui est noir, qui est incurvé. Hein. Donc, hop, on le met dedans. On fait bien attention de le mettre au milieu. Voilà. Et on appuie tout simplement pour écraser le milieu. Voilà. Et votre bouton est mis. On va faire pareil pour l'autre côté. Alors, l'autre côté, moi, c'est tout simple. Hein. En fait, je regarde où est-ce que je veux le mettre. Donc, on va dire à cet endroit-là. Bon. Je mets mon doigt dessus. J'appuie fort. Et en fait, ça m'a marqué ici l'endroit où mettre ma petite attache. Hein? Alors, hop, alors pareil. On fait un petit trou. Alors, on fait attention de ne pas percer l'autre côté. Hein. Par contre, on met la petite punaise, on la met de l'autre côté. Hop, hop, hop. Voilà. On fait bien ressortir ici. On met le côté femelle ici. On glisse l'appareil dessous. Et on appuie ici. Comme ça. Et on appuie pour écraser. Voilà. Et voilà. Donc, votre petit bouton est fait. On appuie et c'est nickel. Voilà. Celles qui ne connaissent pas, je vous assure, ça ne vaut pas très cher. Hein. C'est vraiment, vraiment très, très, très pratique. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Donc, on fait comme ça. Alors, maintenant, le côté qui va être un petit peu plus difficile, enfin, pour moi qui a été difficile, c'est peut-être moi qui me débrouille mal, je ne sais pas. C'est pour mettre ici le petit rivet. Alors, hop, 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 je voudrais le mettre... Alors, ma petite attache ici, elle est blanche, donc... Alors, il y a soit on peut le mettre comme ça, enfin moi j'ai ces attaches-là, ça me plaît pas trop. Je voudrais mettre une attache plus discrète, ou alors un petit papillon, j'ai un petit papillon. Allez, donc j'ai fait un trou plus grand. Voilà. Alors là, ce trou correspond à mon petit papillon. Bon, derrière, c'est nickel. Voilà. Alors, derrière, c'est nickel. Alors, maintenant, hop, hop, hop.
Bon, c'est moyen, hein, toujours mes attaches sont moyennes. Je ne sais pas comment je me débrouille. Je dois mal me débrouiller, sûrement. Voilà. Allez, on va dire que c'est bon. Donc, voilà. Mon attache. Hop. Hop. Ici. Alors, là, vous avez donc de quoi mettre votre petite bobine. Alors, ce qu'on va mettre, moi j'avais envie, j'ai des jolies petites attaches comme ça. J'avais envie de mettre une jolie petite attache comme ça, mais peut-être pas si grande, donc il faut que je coupe, que j'enlève, hop, hop, hop. Alors, donc, plutôt que de mettre une petite breloque, où on peut la mettre après, j'avais envie de mettre un tout petit papillon, un déco. Voilà. Donc, en fait, je vais prendre un petit peu de colle à chaud, un tout petit peu. Voilà, et la mettre simplement sur le côté. Voilà, qui nous donne ça. Donc, on ouvre notre petit sac. On met, voilà, on vérifie quand même que ce soit bien fermé. Voyez, on le fait bien sortir. Il n'y a pas de souci. On le referme, pas de problème. Voilà. Et vous avez votre petit sac. Vous l'accrochez à votre sac, ici, par le petit mousqueton. Quand vous en avez besoin, vous le levez un petit peu. Vous appuyez pour faire sortir votre gel. Vous refermez et vous le laissez rependre à votre sac. Voilà. Voilà. Voilà, c'était tout simple. Moi, je l'ai fait avec ces petites poches en vinyle, mais vous pouvez essayer de le faire dans différents matériaux. C'est à vous de voir. À savoir que si vous n'avez pas de machine à coudre, la colle à chaud tient très bien sur ce produit-là. Hein, il n'y a pas de souci. On l'avait essayé au départ. Où est-ce que je l'ai mis? J'ai un petit peu de bazar. Voilà. Je l'avais essayé avec vous là. Et vous voyez, ça tient vraiment très très bien. Hein. Donc les filles, vous n'avez pas besoin de vous faire de soucis. Si vous n'avez pas de machine à coudre, vous le faites à la colle à chaud. Et pour que ce soit joli, vous pouvez faire un petit trait au marqueur, hein, pour que ça fasse de la couture. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Voilà, donc c'était une petite astuce. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. À bientôt les filles. Et les garçons, pardon. Les filles et les garçons.